cette leçon, nous allons examiner quelques fonctions utiles pour travailler avec des strings. Donc, plus tôt, vous avez découvert cette fonction intégrée de len. Cette fonction est à usage général, donc ce n'est pas limité aux strings. Plus tard, je vais vous montrer comment utiliser cette fonction avec d'autres types d'objets. Mais à Python, nous avons pas mal de fonctions spécifiques aux chaînes. Laisse-moi te montrer. Alors, si on tape cours, point, regardez ça. Ce sont des fonctions disponibles sur la chaîne. Mais pour être précis, nous appelons cette fonction des méthodes. C'est un terme de programmation par objet qu'on apprendra plus tard dans le cours. Pour l'instant, je veux que vous reteniez que tout en Python est un objet et que les objets ont des fonctions que nous appelons des méthodes, auxquelles nous pouvons accéder en utilisant la notation point. Donc ici, cours est un objet. Nous utilisons la notation par point pour accéder à sa fonction, ou plus précisément aux méthodes. Jetons un coup d'œil à quelques-unes de ces méthodes. Nous avons upper pour convertir une chaîne en majuscule. Maintenant, on peut imprimer ceci et exécuter le programme. Voici ce que nous obtenons. Magnifique. Notez que les méthodes que vous appelez ici renvoient une nouvelle string. Donc, la string d'origine n'est pas affectée. Donc, si j'imprime cours et j'exécute le programme, une fois de plus, regardez, c'est la chaîne d'origine. Alors, cours.upper renvoie une nouvelle string, une nouvelle valeur. Nous pouvons la stocker dans une variable comme cours majuscule, comme ceci. Maintenant, on peut imprimer ceci et exécuter le programme. Magnifique. Pour garder cette démo simple et cohérente, je vais revenir en arrière et utiliser une instruction print. Vous disposez également de la méthode lower pour convertir une chaîne en minuscule. Exécutez le programme. Magnifique. Nous avons aussi title qui mettra en majuscule la première lettre de chaque mot. Alors, si ma string était comme ça, lorsque nous appelons la méthode title, nous obtenons la programmation Python comme vous le voyez ici. Une autre méthode utile est le strip. Et nous l'utilisons pour couper tout espace blanche ou espace vide au début ou à la fin d'une string. Ceci est particulièrement utile lorsque nous recevons des informations de l'utilisateur. Je te montre. Imaginons que l'utilisateur ait entré quelques espaces blancs au début de cette chaîne. Lorsque nous appelons cours.strip, ces espaces vides seront supprimés. Regarde. Notez que dans les trois premiers exemples, nous avons des espaces blanches, mais dans le dernier, elles sont supprimées. Donc, strip a supprimé l'espace blanc du début et de la fin d'une string. On a également lstrip, qui est l'abréviation de strip left, et de strip r, qui est l'abréviation de strip right. Il supprimera donc l'espace blanc à la fin d'une string. Si vous voulez obtenir l'index d'un caractère ou une séquence de caractères dans une chaîne, vous devez utiliser la méthode find. Je vous montre. Si je fais cours.find, comme argument ici, je vais mettre une string, je peux passer un caractère ou une série de caractères, on va trouver l'index de pro. Si j'exécute le programme, donc l'index de pro est 8. Si vous commencez à partir de 0, ici, jusqu'à 8, c'est l'index de pro. Bon, comme je vous l'ai déjà dit, Python est un langage sensible à la case. Donc, si je passe un P majuscule ici, nous n'avons pas ce caractère exact dans notre string. Donc, voyez ce qui va arriver. Nous obtenons négatif 1. Cela signifie que la string n'a pas été trouvée dans la chaîne d'origine. Une autre méthode consiste à remplacer. Alors, on appelle un remplacement. Avec ça, on peut remplacer un caractère ou une séquence de caractères par une autre chose. Suppose que vous souhaitez remplacer le R minuscule par B. Voilà. Nous obtenons, je ne sais pas comment lire ça. Et enfin, si vous souhaitez vérifier l'existence d'un caractère ou d'une séquence de caractères dans votre string, nous pouvons utiliser l'opérateur in. Je te montre. Si je print, puis là, en guillemets, je mets pro, in cours. C'est donc une expression, comme je vous l'ai dit avant, l'expression est un morceau de code qui produit une valeur. Donc, cette expression vérifie si nous avons pro dans notre variable cours. La différence entre cette expression et l'appel de la méthode find est que la méthode find renvoie l'index des caractères de cette string, alors que cette expression renvoie une booléenne. C'est donc vrai ou faux. Regardez. Si j'exécute le programme, nous obtenons une booléenne true, parce que pro est dans notre string. Et enfin, nous avons un opérateur not.
et nous l'utilisons pour voir si notre string ne contient ni caractère ni séquence de caractères. Alors, changeons ceci à Swift, not in, court. Lorsque cette expression est évaluée, que pensez-vous que nous allons obtenir? Eh bien, on n'a pas de Swift dans notre chaîne. Donc, not in retournera true. Regardez, voilà. Ce sont donc certaines des méthodes de string utiles.